Bonjour, je suis Victor Vess. Voici ce que je souhaite que vous vous rappeliez de moi. Mon histoire a commencé le 12 octobre 1889, à Saint-Haï dans la Meurthe-et-Moselle en France. Mon père Georges-Antoine Vess est né en 1845, à Sarreguemines, Moselle, en France. Ma mère Anne-Antoinette Dugas est née en 1845. Je suis en Nouvelle-Calédonie depuis 1892, j'ai 2 ans quand mes parents s'installent à Vaud. Devenu jeune homme, je m'installais à Coumac à mon compte, j'élève du bétail, des chevaux et cultive moi-même mes légumes. Tout jeune j'aimais travailler le bois. J'ai toujours fait de la sculpture, et quand j'étais petit, je ne me promenais pas sans avoir sur moi un morceau de bois et un canif, mais je n'ai jamais pu garder une de mes sculptures d'enfant car tout le monde me les demandait. Victor ne sera jamais qu'un propre à rien avec ses bonshommes, disait-on chez les Vess. J'avais en effet un talent de sculpteur et taillera beaucoup de bonshommes. J'ai eu 8 frères et sœurs, Anne, Marie-Adèle, Marie-Pauline, Eugénie, Georges-Augustin, Albert, Eugène-Antoine et Camille Nicolo. À l'époque, les familles étaient très grandes. J'ai épousé mon amour de jeunesse Élise Alice Covubouillon. Ce fut un jour inoubliable. Nous avons eu 4 enfants extraordinaires. Tous nos enfants sont nés en Nouvelle-Calédonie. Notre fils aîné Augustin est né en 1909. Notre fils Antoine est né en 1911. De notre fils Antoine, nous avons eu Charles, Armandine, Armand, Edgar, Solange, Josiane, Léonce et Daniel. Notre fils Camille est né en 1913. Et enfin, notre fille cadette Victorine est née en 1915. De notre fille Victorine, mariée à Émile Napoléon, nous avons eu Sylvain et Joseph. Élise et moi avons eu 10 merveilleux petits-enfants et un grand nombre de arrière-petits-enfants. Le mercredi 5 août 1914, la France australe annonce à sa une que la guerre est officiellement déclarée à l'Allemagne. Une proclamation du gouverneur est affichée à la mairie de Nouméa et partout en brousse. Mes frères et moi sommes allés nous inscrire auprès de la commission municipale de Coumac. On était fiers d'aller nous battre pour la patrie. Le jour de mon départ de Coumac était un jour spécial, tous les effets d'habillement demandés ne pouvant parvenir dans la colonie avant le départ du navire, le sontait. On doit partir avec le nécessaire et surtout une bonne paire de souliers. Quand je suis parti, ma sœur Adèle a fait le vœu d'installer une vierge dans la grotte, près de chez moi, si je revenais sauf de la guerre. Les Calédoniens ont formé 4 contingents vers la France. Départ le 23 avril 1915 de 700 soldats d'origine européenne à bord du paquebot, le Sontait. Au port de Nouméa, il y avait environ 500 personnes qui disaient au revoir à leurs frères, pères, cousins, oncles et amis. Il nous faudra 2 mois pour arriver à destination. Le navire accoste à Marseille le 26 juin après 4 escales à Sydney, Perth, Colombo et Port Saïd. Le voyage a été très long. À notre arrivée en France, nous sommes envoyés dans des camps d'entraînement pour recevoir une formation militaire qui a duré 7 mois. Puis on est envoyé dans les régiments coloniaux de l'Est ou du Nord de la France. La séparation a été un peu difficile. Les tranchées, c'était bizarre ces grands tuyaux de terre, qu'il faut souvent creuser pour se protéger. Il y a très peu d'espace pour se déplacer. On a l'impression de vivre sous terre. Je pense souvent à ma forêt et mes grands espaces. Les bombardements éclatent de partout. Nous entendons un bruit, c'est une bombe, nous ne savons pas où elle va tomber, alors nous courons. Les bombes éclatent devant et derrière nous, mais nous courons toujours. C'est un miracle d'y avoir échappé. Les postes de secours étaient vraiment répugnants. Nous devons enlever les balles des corps, mettre des bandages, et tout ça, souvent dans une obscurité la plus totale. Tout ceci me répugnait. Les conditions d'hygiène sont insupportables, ma seule envie, c'est de partir de ce lieu de puanteur. Il y a plein de poux, de puces, de mouches et de vermines. Le vinaigre et le pétrole sont les seuls boucliers contre ces bestioles. Ça sent mauvais de partout, en plus il y a l'odeur d'urine, de cadavres, de la transpiration et les rats infestent les refuges. Quand il n'y a pas d'attaque, je sculpte sur tout ce que je trouve. J'ai même sculpté sur des restes d'obus. J'espère pouvoir retourner au pays pour exercer ma passion, la sculpture. Le 10 mai 1919 sonne le retour au pays. Nous avons embarqué sur le El Kantara pour rentrer sur mon île.
193 Européens et 382 tirailleurs seront morts pour la France. Il faudra 8 semaines aux vapeurs des messageries maritimes pour couvrir la ligne Marseille, Sydney, Nouméa. Nous sommes heureux de retrouver nos familles, mais nous pensons à toutes ces familles qui ne reverront jamais ceux qui leur sont chers. Comme je suis revenu sain et sauf, ma sœur tiendra la promesse d'installer un lieu de recueillement et de prière à la Vierge dans les grottes. En 1931, j'ai eu mon diplôme de sculpteur. J'avais sculpté un petit village et un capitaine était venu me voir et il m'avait demandé de le lui vendre. Je lui avais proposé la vente à 700 francs. Il me répondit qu'une telle œuvre n'avait pas de prix. Enfin, il est reparti en France et quelque temps après, il me fit parvenir mon village et mon diplôme de sculpteur. J'aurais préféré gagner la somme 700 francs. Je travaille pour gagner un peu d'argent, mais surtout par amour du métier. Je n'utilise que du gaillac, très robuste et maniable. Le ciseau à bois, le marteau, la scie, la râpe et le maillet sont mes outils, mais toutes les petites sculptures, je les fais au canif. J'ai adopté le style indigène dans mes œuvres, car j'ai vécu parmi eux depuis mon enfance et je connais bien leurs coutumes, mais je peux faire n'importe quoi, des officiers m'ont demandé des soldats, des mitrailleurs, etc. Eh bien, je l'ai fait. J'ai beaucoup de travail, depuis le départ des Américains, je n'ai fait que de la sculpture, mais quand j'ai un dimanche de libre, je vais au Petit Néoué pour y faire de la culture. En 1972 au crépuscule de ma vie, je fus décoré chevalier de l'Ordre national du mérite. Décoration remise à Koumak par M. Mesmer, alors ministre des Tomes. Le 21 août 1973, le Seigneur me rappela auprès de lui. Je suis heureux d'avoir pu partager mon histoire avec vous. Merci d'avoir écouté. Au revoir.